À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Si tu savais la paix douce et profonde que le Seigneur apporte à mon âme, cette paix que le monde avec ses plaisirs ne peut donner, tu viendrais sans hésiter sous la croix de Jésus-Christ à Golgotha. Merci d'honorer ce rendez-vous. Déjà, note nos points de contact pour toute correspondance après l'écoute. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Précédemment, nous avons laissé le royaume de Juda et Ézéchias le roi sous les menaces des envoyés de Sanchérib, roi de l'Assyrie. Rabshakeh, le porte-parole du roi d'Assyrie, prononce des paroles incroyables. Il menace, traite le roi Ézéchias de menteur, insulte l'Éternel Dieu qu'il compare aux idoles qui n'ont pu délivrer leur peuple des mains de son maître Sanchérib, roi d'Assyrie. Il dit à la tour au peuple: n'écoutez pas Ézéchias, ne l'écoutez pas, livrez-vous à nous et vous serez heureux dans le pays où nous vous conduirons. Que va faire Ézéchias face à ses ennemis redoutables? Ézéchias se tourne vers Dieu et vers le prophète Ésaïe. Comme nous l'avons vu déjà, Ézéchias a accédé au trône dans une période troublée et incertaine dans le pays. Le royaume du Nord avait été amené en exil par l'Assyrie. Maintenant, l'armée assyrienne est présente aux portes de Jérusalem. Ceci suffit pour effrayer Ézéchias et de surcroît, Rabshakeh, l'écuyer, le chef du camp du roi d'Assyrie, se trouve devant les murs de Jérusalem et lance des moqueries, des sarcasmes et des insultes. Il se vante de ce que l'Assyrie va faire à Jérusalem et il tourne en dérision l'idée que Dieu peut les délivrer. Ah, le pauvre Ézéchias perd courage, vraiment. Ce qui est tout à fait compréhensible, car il commence seulement à apprendre à se tourner vers l'Éternel et à lui faire confiance. Ézéchias cherche de l'aide auprès de Dieu. 2 Rois, chapitre 19, verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. En déchirant ses vêtements et en se couvrant d'un sac, Ézéchias témoigne d'une détresse et d'une affliction profonde. Remarque qu'il se rend dans la maison de l'Éternel. Vois-tu, c'est le bon endroit où aller quand notre esprit est en émoi. Il est alors temps de se tourner vers Dieu. Ne va pas ailleurs, va vers l'Éternel. 2 Rois 19, verset 2. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amos. Je me demande si tu remarques la nette différence aujourd'hui. Nous pensons peut-être que notre nation est chrétienne et civilisée, alors que celle d'Ézéchias n'est pas civilisée et à moitié païenne. Or, dans notre triste condition, nos hommes politiques, nos éducateurs, nos dirigeants ou nos militaires ne se sont jamais tournés vers Dieu pour obtenir la délivrance. Non, jamais. Au lieu de cela, notre nation se tourne vers les experts,
et écoute ceux dotés d'un quotient intellectuel élevé pour recueillir leurs conseils, ou quelquefois même des idoles. Nous avons écouté ces hommes, chers amis, depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis très longtemps. Et nous nous enfonçons de plus en plus dans les ténèbres. Nos problèmes augmentent. Nos difficultés s'accroissent toujours. Nulle part, l'on ne fait appel à Dieu. Or, notre seul espoir consiste à nous tourner vers lui en cette heure sombre de l'histoire de notre nation. Oui, nous sommes une nation jeune, et pourtant déjà vieille et sur le déclin. L'histoire nous apprend que la vie de la plupart des nations est d'environ 200 ans. Au lieu de se tourner vers Dieu, l'on décide toujours de se rassembler, d'essayer une nouvelle approche, une nouvelle méthode, de traiter le problème sous un angle différent. Nous tentons de nous tourner vers ceux qui font autorité dans les domaines de la psychologie, de la médecine, du gouvernement ou de l'éducation, afin qu'ils nous indiquent le chemin à suivre. Chers amis, tous ces experts nous ont conduits à nous enfoncer un peu plus dans les ténèbres et nos difficultés grandissent. Oui, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur. Aucune nation n'a eu autant besoin de Dieu que la nôtre aujourd'hui. Grâce à Dieu, Ézéchias a eu assez de bon sens pour se tourner vers Dieu en cette période difficile. Il a envoyé une délégation auprès d'Ésaïe, le prophète de Dieu. Suivons. 2 Rois chapitre 18, versets 3 à 5. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Remarque qu'Ézéchias a dit, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh. Il ne dit pas notre Dieu, il dit ton Dieu. Oh, pauvre Ézéchias, peut-être ne connaît-il pas assez Dieu, mais il a assez de bon sens pour faire appel à lui en pareille situation. En réalité, il n'a pas d'autre possibilité à ce moment. Il a essayé de sauver la situation par ses moyens et par les hommes, et ça n'a pas marché. Il est dans le doute. Alors, il dit, peut-être l'Éternel a entendu. 2 Rois chapitre 19, versets 6 et 7. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. C'est clair. Cette prophétie s'est accomplie à la lettre. Remarque l'encouragement qu'Ésaïe donne au roi. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas concernant cet homme. Il ne va pas venir dans ta ville. Il n'est qu'un vantard. Il blasphème, mais Dieu l'a entendu et va s'en occuper. Tu n'as pas besoin de t'alarmer, Ézéchias. Oh, mon ami, reste calme, reste calme. Dieu s'en charge. Si seulement nous pouvions laisser Dieu traiter avec nos ennemis. Malheureusement, nous nous en chargeons et quand nous agissons ainsi, nous cessons de marcher par la foi. Et Dieu n'intervient plus en notre faveur et c'est l'échec. Dieu peut traiter avec nos ennemis bien mieux que nous-mêmes, exactement comme il a fait dans ce cas. C'est formidable. Suivons cette lettre pleine de menaces.
2 Rois chapitre 19, versets 8 et 9. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lakhis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, bien, ami, Rabshakeh est retourné auprès de son maître et a découvert qu'il était engagé dans une guerre contre Libna. Une avancée menaçante du roi d'Éthiopie l'a empêché de revenir pour attaquer Jérusalem. Aussi a-t-il envoyé cette lettre d'avertissement à Ézéchias. C'est pas fini, il dit, 2 Rois chapitre 19, versets 10 à 13, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozan, Karan, Retsef et les fils d'Éden, qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sevarvaïm, Dena et Diva? C'est vraiment un message inquiétant, n'est-ce pas? Le roi d'Assyrie avait tout balayé sur son passage. Comment Ézéchias pouvait-il penser échapper? 2 Rois chapitre 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Chers amis, nous devons déployer devant l'Éternel les lettres inquiétantes que nous pouvons recevoir, tout comme Ézéchias. Oui, depuis le début du programme d'études bibliques sur les ondes, j'ai reçu de merveilleuses lettres, mais aussi beaucoup d'autres lettres moins merveilleuses. J'ai appris il y a longtemps à les remettre au Seigneur et à les laisser traiter le problème. Il est expert en la matière. Ézéchias s'est conduit avec sagesse quand il a déployé cette lettre devant l'Éternel. Oui, envoie cette lettre devant le Seigneur. Ézéchias va prier. Voyons cette prière. 2 Rois 19, versets 15 et 16. Et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Ami, remarque comment Ézéchias s'approche de Dieu. Martin Luther, le réformateur, priait ainsi. Il est remarquable de voir la manière dont ces hommes s'emparent de Dieu. Luther criait à Dieu, il disait, « Seigneur, m'entends-tu? Seigneur, écoute-moi. Seigneur, que tes oreilles soient attentives à ma prière. » As-tu parfois l'impression que Dieu ne t'écoute pas? C'est ce qu'Ézéchias éprouvait. Il continue. 2 Rois 19, versets 17 et 18. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'est point des dieux. C'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Oh, j'avoue que ce que Rabshakeh dit est vrai. Il n'exagère pas quand il affirme que l'Assyrie a tout balayé sur son chemin et a jeté au feu les dieux des nations. Ézéchias continue. 2 Rois, chapitre 19, verset 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Et voici la réponse de Dieu. Le Seigneur va répondre à sa prière par l'intermédiaire du prophète Ésaïe.
2 Rois chapitre 19, verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Le Seigneur dit, je t'ai écouté lorsque tu as prié. » Écoute, Dieu entend ta prière. Il entend ta prière. 2 Rois chapitre 19, versets 21 et 22. « Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. » Ah, quand Dieu répond ainsi, c'est qu'il va frapper. Le Seigneur va frapper. Dieu a l'intention de réduire à néant les plans d'Assyrie. 2 Rois chapitre 19, versets 23 et 24. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de tes cèdres, les plus beaux de tes cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Voilà. Dieu expose ici les prétentions du roi d'Assyrie selon lesquelles les montagnes et les déserts ne l'arrêteront pas. Il creuse des puits pour avoir de l'eau. Les fleuves ne l'arrêteront pas. Il trouvera le moyen de les assécher. Maintenant, le Seigneur s'adresse au roi orgueilleux d'Assyrie. Il lui dit que la naissance et la chute des nations dépendent de lui, Dieu. Comme Ésaïe l'avait déjà écrit, Dieu appelle l'Assyrie la verge de ma colère et l'instrument de ma fureur. Vois Ésaïe 10, verset 5. Alors le Seigneur dit, 2 Rois, chapitre 19, versets 25 et 26, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. » Oh, les victimes de la Syrie ne pouvaient opposer de résistance, car Dieu avait mis la crainte dans leur cœur. Dieu dit à la Syrie, 2 Rois chapitre 19, versets 27 et 28, « Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Alors, le Seigneur dit, tu es venu dans mon pays et tu t'es vanté. Maintenant, je vais mettre mon mort à tes lèvres et te renvoyer hors de mon pays. 2 Rois 19, verset 29. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Le Seigneur s'adresse maintenant à Ézéchias. Apparemment, la présence de l'armée assyrienne avait empêché les fermiers aux environs de Jérusalem d'ensemencer leur pays. Dieu a promis qu'il y aurait assez de nourriture pour subvenir à leurs besoins et même que lors de la troisième année, ils pourraient s'aimer et moissonner en paix, car Sankérib et son armée ne viendraient plus détruire leur récolte. 2 Rois 19, versets 30 à 32, « Ce qui aura été sauvé de la main de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il ne lèvera point de retranché contre elle. Ésaïe fait une déclaration très audacieuse, mais de la part de l'Éternel. Je suis certain que le peuple de Jérusalem se demande si Ésaïe était un vrai prophète. Quand Ésaïe avait donné la prophétie selon laquelle une vierge enfanterait un fils, le peuple a probablement dit « Oh, voici une prophétie étonnante. Quand s'accomplira-t-elle » En fait, elle ne se réaliserait pas avant 700 ans, et aucun d'entre eux ne serait présent pour voir son accomplissement. Mais maintenant, Ésaïe annonce une prophétie concernant une situation locale, et ils verront son accomplissement dans quelques jours. L'armée assyrienne campait devant les murs de Jérusalem. Cette grande armée avait tout balayé devant elle, et le monde ancien tout entier la craignait. Mais Dieu affirme par la bouche d'Ésaïe qu'elle n'assiégerait pas la ville de Jérusalem et ne tirerait pas une seule flèche dans la ville. Réfléchis un instant, il y a 185 000 soldats devant les murs de Jérusalem. Parmi eux se trouve sûrement un soldat prêt à tirer au moins une flèche au-dessus des murs. Cher ami, s'il le fait, Ésaïe n'est alors pas un vrai prophète de Dieu. C'est ainsi que le peuple d'Israël saura si Ésaïe est vraiment un prophète de Dieu. Dieu dit, je vais sauver cette ville, et ceci pour 2 raisons. 2 Rois chapitre 19, verset 34. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Oh, oh, j'aime la façon dont cette réalité est exprimée. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Chers amis, les Assyriens ne sont pas réveillés le matin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts. Alors, Sankérib est assassiné par ses fils. 2 Rois chapitre 19, versets 36 et 37. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Tcharetsar, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Assardon, son fils, régna à sa place. Sankérib a été tué par ses fils. Fait intéressant, la prophétie concernant la Syrie s'est accomplie au pied de la lettre. En abordant le chapitre 20 de 2 Rois, voyons la maladie et la guérison d'Ézéchias. Personnellement, ce chapitre signifie beaucoup pour moi, car j'ai fait une expérience de maladie et de guérison qui ressemble à celle d'Ézéchias. N'oublie pas qu'Ézéchias était un roi hors du commun. Il n'y a eu personne comme lui après David. La maladie d'Ézéchias. 2 Rois, chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Et au verset 3, Ézéchias va se tourner vers l'Éternel et il dira, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Chers amis, nous reviendrons à ce test. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française.
Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.